Si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, aimants téléspectateurs, vous tous qui êtes connectés, branchés à cette émission Le Oui et l'Amen, nous vous saluons encore dans le nom précieux de Jésus. Voilà, nous sommes encore là, le Seigneur nous fait grâce dans ce tout nouveau numéro de Oui et l'Amen. Cette émission qui vous édifie, cette émission qui vous montre le voie du Seigneur. Nous sommes encore heureux de vous savoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Vous êtes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kolwezi, en dehors de la ville. Il y a des ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique du Sud, à partir des États-Unis, et j'en passe. Nous vous disons merci pour la fidélité que vous nous témoignez. Pendant 30 bonnes minutes, nous serons encore bénis parce que nous avons avec nous un homme de Dieu qui nous parle bien et qui a l'onction du Seigneur. Donc, je m'adresse à toi, mon frère. Pendant 30 bonnes minutes, le Seigneur veut te parler. Si tu es dans ton bureau, accorde-nous 30 minutes. Donne-nous encore beaucoup d'attention. Si tu es chez toi à la maison, pendant 30 minutes, sois concentré pour ces messages précieux que le Seigneur a encore pour toi. Alors, je ne peux pas oublier de te demander, mon frère, de te demander, ma soeur, de nous aider encore à répandre l'évangile. C'est ça la mission que nous avons. C'est de faire à ce que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre, selon la recommandation que le Seigneur nous a laissée. Alors, nous vous demandons de vous abonner encore massivement à notre chaîne et partager les liens aux bien-aimés, aux frères et sœurs, pour que l'évangile de Jésus-Christ soit vraiment prêché. Nous vous disons merci et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Déjà, je ne sais pas toi qui nous suis ce soir, si tu es malade, reçois la guérison. Si tu traverses des moments compliqués, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur console ton cœur. Nous ne pouvons pas oublier de dire aussi merci à l'équipe qui nous accompagne. Si vous nous voyez comme ça, c'est qu'il y a une équipe forte, il y a des héros dans l'ombre. Le frère Phineas Subo et son équipe, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes là déjà, nous sommes déjà dans cette atmosphère céleste et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Une courte transition et nous nous retrouvons juste après pour la suite de cette émission. De retour sur ce plateau de Oui et l'Amen, nous avons déjà avec nous l'invité du jour, un homme de Dieu bien, une source de bénédiction, un canal par lequel le Seigneur est en train de guérir les cœurs de plusieurs personnes dans cette ville de Lubumbashi. Alors c'est avec lui que nous allons encore décortiquer les thèmes de ce soir. Directement, nous saluons le pasteur Daniel. Bonsoir à merveille. Grande est notre joie de vous recevoir encore sur ce plateau de Oui et l'Amen. Merci. Il est la mienne aussi également. Amen. La santé, ça va. Très bien. En tout cas, nous sommes bénis de vous recevoir encore sur ce plateau. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà là avec l'homme de Dieu, le pasteur Daniel, toujours disponible, toujours disposé. À chaque fois que nous faisons recours à lui, il est là. Pasteur Daniel, un mot avant de commencer pour les téléspectateurs qui nous suivent, qui sont branchés déjà à cette émission. Que voulez-vous? La Bible dit que c'est lui qui faisait son ministère le fasse avec zèle. Nous devons servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Donc, aussi longtemps que la vie est là, le souffle de vie est là, nous ne pouvons qu'être disposés à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes disposés à l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Alors, sans plus tarder, sans perdre beaucoup de temps, déjà nous allons développer les thèmes de ce soir, bien-aimé, avec le pasteur Daniel. Toi qui nous suis à la maison, tu es dans ton bureau, prends déjà ton agenda, prends ton carnet, prends ta Bible, parce que le Seigneur
veut nous parler. Le Seigneur veut nous parler. Exact. Voilà. Alors, pasteur, nous découvrons avec vous le thème de ce soir. C'est quoi les thèmes merveilleux? Tout récemment, nous vous avons suivi. Vous étiez l'une de vos interventions suivies les chaînes de la place. Oui. Vous parliez de la prophétie et ses enjeux. Oui. De prophétie et ses enjeux. Alors, nous allons continuer avec ces mêmes thèmes parce que c'est un sujet qui a suscité beaucoup de questions, pasteur. D'ailleurs, ce n'est pas même mon thème, c'est la journaliste qui avait choisi ça. Oui. Et elle va tourner autour de ça. Voilà, c'est ce thème que nous allons encore exploiter ce soir avec l'homme de Dieu, le pasteur Daniel. La prophétie et ses enjeux. Alors, pasteur, sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base. Oui. Nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens, oui. le 14e chapitre. Oui. Voilà. Nous allons lire la technique. Aidez-nous déjà à afficher les thèmes au bas de l'écran pour aider les téléspectateurs aussi à nous suivre de près. Nous sommes dans les livres de Corinthiens. Oui. Ça dit quoi, vous allez? Oui, nous sommes déjà là. 1 Corinthiens chapitre 14, le premier verset. La Bible dit, oui. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Surtout à celui de la prophétie. Oui, surtout à celui de la prophétie. Déjà, pasteur Daniel, nous entrons déjà dans le vif du sujet. Dites-nous, c'est quoi la prophétie? C'est un don du Saint-Esprit au service de l'Église. Un don qui est là pour l'édification des saints, pour la bénédiction des frères et des sœurs. C'est comme tous les autres dons dans l'Église, dans la diversité. Et la prophétie, la Bible appelle ça les dons les meilleurs. La science de tous les mystères, un don par excellence. Un don par excellence. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez répondu. Déjà, il y a une question. Il y a une question qui me passe à l'esprit pendant que vous êtes en train de nous donner la définition de la prophétie. Oui. Vous avez dit que la prophétie, c'est un don par excellence. Alors, toujours dans ces passages que nous venons de lire avec vous, l'apôtre Paul est en train de dire d'aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Oui. Est-ce que l'apôtre est en train de surestimer les dons de la prophétie par rapport aux autres dons? Parce que vous dites c'est un don spirituel, donc il y a beaucoup de dons spirituels. Oui. Et puis l'Église a besoin de tous les dons. De tous les dons. Mais pourquoi l'apôtre Paul nous demande d'aspirer beaucoup plus aux dons de la prophétie? Je ne sais pas vraiment les raisons. Un homme inspiré, quand il parle, c'est le pourquoi. C'est un don vraiment délicat. Je peux dire que dans l'Église, tout le monde a besoin de ces dons. Mais il y a d'autres dons, par exemple, les dons de guérison. Celui qui est en bonne santé, il n'en a pas vraiment besoin. C'est celui qui est malade, il a désir. Mais la prophétie, presque tout le monde, presque toutes les grâces, dans l'Église, tous les frères en ont besoin. Parce que l'avenir nous est sombre, l'avenir nous est caché. Et ce n'est pas les prophètes que Dieu nous dit une portion du lendemain. Une portion du lendemain. Nous retenons que la prophétie, c'est quand même un don qui est un peu supérieur par rapport aux autres dons. Si nous disons ça, nous allons aller au-delà des Écritures. Mais le mieux, c'est de dire aspirons à ces dons. C'est don par excellence. C'est don par excellence. Alors, bien aimés dans les Seigneurs, si vous avez des questions à nous poser en rapport avec les Écritures, vous lisiez la Bible à la maison et qu'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas de nous les faire parvenir. Écrivez-nous juste au numéro qui est affiché au bas de l'écran et vous aurez des éclaircissements là-dessus. Alors, pasteur Daniel, nous continuons. J'ai avec moi beaucoup de questions que les frères, les bien-aimés, autour de la prophétie. Parce que c'est un sujet vaste. C'est un sujet vraiment vaste et c'est un sujet qui a des traits directement dans la société. Vraiment. Dans la société. Alors, il y a un bien-aimé qui nous a posé la question de savoir, je vais directement lire la question. Oui. Quel est le but de la prophétie dans la vie de l'homme? Pasteur Daniel. Exhorter, consoler, édifier. C'est ça le rôle donné par la Bible. Elle nous exhorte, elle nous console et nous édifie.
elle nous exhorte, elle nous console, elle nous édifie. Oui, pasteur, vous venez de dire que la prophétie a pour mission, pour but, d'édifier, de consoler et d'exhorter. Oui. Voilà. De cette question, voilà, il y a une autre question qu'un bien-aimé nous a posée. Oui. C'est qu'aujourd'hui, nous constatons que dans les églises, dans les vies des hommes, des frères et des sœurs, au lieu que la prophétie exhorte, console et édifie, aujourd'hui, la prophétie est devenue un sujet à problème. Au lieu que la prophétie édifie, pourquoi aujourd'hui la prophétie est en train de diviser les hommes? Quelle serait la raison, la cause? D'abord, ce constat, il est partiel. Ce n'est pas partout. Il y a ces endroits, ces églises où la prophétie ne divise pas. Elle exerce son rôle dans les limites de la parole. Oui. Mais par ailleurs, la prophétie divise parce que le peuple de Dieu n'est pas suffisamment enseigné, suffisamment instruit. Les prophètes eux-mêmes ne se donnent pas trop à la connaissance, à l'enseignement. Les bénéficiaires, les frères, les sœurs, avec les régimes dans lesquels nos assemblées évoluent, où il y a la prière et les cantiques qui prennent beaucoup de temps dans l'ensemble de nos cultes, plus les appels des fonds. C'est difficile que nous puissions avoir des hommes faits, des hommes suffisamment instruits, des hommes enseignés. Une église où il y a plusieurs auditeurs qui défilent à la chair. Dans un seul mois, il y a même 10 visages de prédicateurs. Dans une assemblée comme ça, on n'aura pas de disciples, des hommes faits. Donc il y a aussi ce problème-là de crise, de manque d'enseignement. Ce problème de crise et de manque d'enseignement. Je suis encore sur cette question, pasteur. Aujourd'hui, le constat fait est vraiment amer. Oui. Vous verrez aujourd'hui, il y a des mariages qui ont été pris à cause de la prophétie. Dissous à cause de la prophétie. Vous trouverez des hommes qui se sont séparés à cause de la prophétie. Vous trouverez des enfants qui sont maintenant en train de traîner partout sur les rues de la ville à cause de la prophétie. Vous, en tant qu'homme de Dieu, quelle est votre analyse par rapport à ces sujets-là, cette réalité? La Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais de les examiner. Donc, jusqu'au retour de Christ, nous aurons toujours à examiner les prophéties. Et puis, nous retenons ce qui est édifiant, ce qui est exercé. Donc, trouver qu'il y a des prophéties qui sont un peu en dehors des Écritures, ce n'est pas étrange. Ce n'est pas étrange. Les diables peuvent en fabriquer. Même le prophète de Dieu, s'il n'est pas instruit, s'il n'est pas suffisamment dans la présence de Dieu, le diable peut lui souffler une pensée de sa part. Donc, examiner la prophétie, examiner les prophéties, ça reste d'actualité, ça reste public jusqu'au retour de Christ. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'attention que vous nous accordez. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, à notre chaîne. N'oubliez pas de partager les liens. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos questions, vos préoccupations. C'est le seul moyen que nous puissions répandre l'évangile de Jésus. Nous sommes de retour, nous continuons avec l'homme de Dieu. Oui. Alors, aujourd'hui, pasteur, nous venons de constater, il y a une analyse, une observation. Nous constatons que dans les églises, il y a des gens qui ne font plus confiance à la prophétie. Il y a des hommes qui ne croient plus dans des prophéties. Comment vous trouvez cette réalité spirituelle dans des églises par rapport à des désertions qu'ils ont eu à connaître dans les temps passés? Non. C'est de l'incrédulité de leur part. C'est de l'incrédulité de leur part. Il y a eu des personnes qui sont décédées parce que l'infirmière ou bien le docteur n'a pas été suffisamment instruit comment on traite cette maladie-là. Mais cela n'a pas fait que les hommes abandonnent d'amener les enfants, d'où d'aller et même consulter les médecins quand ils sont malades. Exact. Donc s'il y a les faux, les vrais aussi est là. S'il y a les faux, il y a aussi les vrais. Oui. Donc développer une incrédulité n'est plus considérer la prophétie. C'est attribué, c'est développer un sentiment, c'est une inspiration qui ne vient pas de Dieu, c'est une inspiration du diable. Donc, si l'homme a été victime des prophéties qui ne se sont pas accomplies, peut-être que c'est lui-même qui à la base n'a pas été sérieux, peut-être qu'il ne s'est pas aussi donné à connaître Dieu.
comme lui ne s'est pas donné à connaître Dieu, mais les faux prophètes ou les aventuriers sont tombés sur lui, il en a été victime. Ce n'est pas à lui la raison de refuser de prêter attention aux prophètes quand Dieu parle. Pasteur Daniel, ne voyez-vous pas que d'une part aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs, c'est raison. Je vais m'expliquer. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, il y a des prophètes qui plongent des fidèles dans des espérances vaines. Il y a un prophète qui arrive et qui te dit, frère, Dieu a dit, tu auras le travail au bout des 6 mois. Ma soeur, Dieu a dit, au bout d'une année, tu auras le mariage. Mais la soeur, elle est là, elle attend 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il n'y a pas de mariage. Mais comment voulez-vous qu'une telle personne croie encore dans des prophéties, pasteur? Mais comment toi aussi tu as dit le cas de ceux-là chez qui les prophéties ne sont pas accomplies? Parce que moi, dans mon assemblée, je vois des prophètes qui donnent des messages, et puis quelques jours après, ces messages s'accomplissent. Vraiment. Ces messages s'accomplissent. Donc, moi, je connais plus les cas des prophéties qui se sont accomplis. Et puis, ce n'est pas hier, c'est toujours dans notre milieu, à nous j'ai dit ça. Alors, pasteur, là-bas, c'est le problème du prophète ou bien du prophétisé? D'abord, pas le problème du prophète, non plus du prophétisé, c'est d'abord le problème de l'enseignement. Le problème de l'enseignement, comment? Oui. Parce que les prophètes et les prophétisés, tous deux dépendent de l'enseignant. Quand l'enseignement a un problème, c'est tout à fait normal que les dons qui suivent connaissent aussi ces dérapages. Un prophète d'éternel ne ment pas. Il dit ce que Dieu lui dit. Mais si le prophète lui-même, d'abord en lui, il n'y a pas la crainte de Dieu, il peut parler par audace, il peut parler par fanatisme, il peut parler pour ses propres intérêts. En tout cas. Donc là, pasteur, nous pouvons dire que les prophètes de l'éternel ne ment pas, il ne peut jamais mentir. Il a la maison de Dieu, il peut mentir. En tout cas, la faute est partagée alors dans ce cas. Lors du non-accomplissement d'une prophétie. Oui. Non-accomplissement d'une prophétie. D'abord, la prophétie, c'est quand Dieu a parlé. Quand c'est pas Dieu qui a parlé, on peut dire que c'est une prophétie parce que par manque de mots, mais c'est une expression qui n'est pas venue de Dieu. Alors Dieu, lui, il a compris ce qu'il a dit. Oui. C'est que ses serviteurs ont dit. En tout cas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes en train d'être éclairés. C'est comme l'onction, mon frère. Oui. Quand vous vous consacrez quelqu'un que Dieu n'a pas que Dieu n'a pas choisi, c'est une onction purement humaine. Et Dieu ne sera pas derrière ça, et puis ça ne va aider personne parce que c'est une consécration, un arrangement purement humain. Oui. Mais celui qui dit, dès qu'il est Dieu là où il fait la volonté de Dieu, il ne peut qu'être les sources de bénédiction. En tout cas, aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous constatons ce sujet, c'est un sujet vraiment vaste, un sujet très pertinent. Et mon frère, toi qui es en train de nous suivre, je veux qu'au bout, à la fin de cette émission, que tu sois guéri. Que tu sois guéri vraiment de cette anomalie en rapport avec le prophète, la prophétie. Et nous sommes avec l'homme de Dieu. Il est en train de nous parler avec beaucoup de détails à la lumière des Écritures. Et je crois fermement qu'un cœur sera guéri ce soir dans cette émission de Oui et l'Amen. Vraiment, amen. Vraiment. Alors, nous continuons. Il y a une autre question, pasteur Daniel. Oui. C'est un frère qui est en dehors du pays qui nous a posé la question de savoir, est-il possible de prophétiser un païen? Parce qu'aujourd'hui, c'est courant. Vous verrez quelqu'un qui vient, un ivrogne là, mais vous voyez un prophète de l'Éternel avec sa Bible en main, en train de parler à cet homme-là qui est ivre, que Mungu anasema utenda mbali, tu seras possible. La prophétie merveilleuse, c'est un don de Saint-Esprit pour l'Église. Donc, elle est là pour les enfants de Dieu. On ne prophétise pas un païen. Ce que le païen, lui, a besoin, il a besoin de l'évangile pour être sauvé. La prophétie, c'est pour les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. La prophétie, c'est pour les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Oui. Les ivrognes et les païens, et ces deux autres besoins, c'est l'évangile. Wow. La prophétie, elle est réservée, c'est propre dans le cadre des saints, et non pas pour les païens. Alors, que dites-vous, pasteur, de ces prophètes qui prophétisent sur les avenues, dans des marchés, à la montagne, partout dans les lieux publics? Parce que c'est courant ici dans la vie. Ils sont prophètes, ils ont la grâce du Seigneur, mais ils n'ont pas seulement l'instruction. Les dons, Dieu les dépose dans l'église. On est prophète dans l'église. On n'est pas prophète dans des bifurcations,
On n'est pas prophète au marché, au djangwa. Les dons des prophéties s'exercent dans les limites des Saintes Écritures. Ça s'exerce dans l'Église pour l'édification des saints. Voilà, donc toi aussi, mon frère, si on te prophétise en cours de route, un prophète vient chez toi, c'est des choses à ne pas considérer. Ce sont des choses à ne pas considérer. Oui. Alors, parce que je veux que nous nous attelions encore là sur ce point. Parce que aujourd'hui, c'est un point très, très, très remarquable à travers la vie. Vous pouvez arriver dans un marché, vous trouvez un homme de Dieu avec sa Bible, le micro, en train de prophétiser, et il y a même des offrandes qui s'effectuent, qui se font là-bas. Qu'est-ce que vous en dites quoi, pasteur? Là, on va aller au-delà de la prophétie. L'homme de Dieu qui est avec ce micro au marché, il n'a pas mal fait. Le Seigneur veut que l'évangile soit répandu partout sur la terre. Mais prophétiser les gens au marché, c'est ce qui est mal. Mais annoncer l'évangile au marché, annoncer l'évangile dans l'église, il n'y a pas de mal en ça. Si seulement la motivation est bonne. Si seulement la motivation est bonne. Bon, un homme de Dieu annonce l'évangile, on lui achète quelque chose, on lui donne l'offrande. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Mais si lui commence à demander, ça devient mal. Mais si quelqu'un touchait de lui-même, tu veux de lui acheter un verre d'eau, il n'y a pas de problème, c'est biblique. Ok. Amen, amen. Alors, pasteur Daniel, il y a un détail, une question qui me passe à l'esprit. Une prophétie donnée en cours de route peut s'accomplir aussi ou ne peut pas s'accomplir. Et une prophétie que nous donnons à un païen, cela peut s'accomplir dans la suite des temps, c'est impossible. Parce qu'il y a un passage qui me passe à l'esprit, pasteur Daniel. Oui. Je pense que c'est dans l'histoire d'Élisée. Je me rappelle qu'une fois, Élisée a prophétisé à Azaël. Oui. Azaël était de la Syrie. De la Syrie, Azaël n'était pas un Israélite. Donc, entre guillemets, c'était un païen. Oui. Oui, selon la Bible. Oui. Mais Élisée a prophétisé sur Azaël. Et exactement, dans la suite des temps, nous voyons que cela s'est accompli parfaitement. J'aime les cas que tu viens de donner là. Avant qu'Élisée puisse prophétiser, puisse parler à Azaël, c'est d'abord le prophète Élie qui avait laissé cette prophétie. Et Dieu a dit à Élie, tu vas avoir trois personnes. Élisée, Azaël et puis Jéhu. Et lui a surtout, il a oint Élisée. C'est Élisée qui a oint les deux autres. Et puis, pourquoi Azaël a été oint? Israël s'était déjà méconduit. Il avait déjà quitté les voies du Seigneur. Alors Dieu, dans sa fureur, il a trouvé bien de oindre Azaël, un étranger, un ennemi, pour qu'il soit un fouet de l'Éternel pour corriger Israël. C'est comme le Nebuchadnezzar, quand vous lisez la Bible, il y a quelque part là où Dieu a appelé le Nebuchadnezzar mon serviteur, qui devait corriger Israël, qui devait battre, qui devait écraser Tyr, et Dieu l'a appelé mon serviteur. Mais ce n'est pas pour dire que Dieu peut oindre les païens pour qu'ils viennent venir l'église. Il peut les utiliser parce qu'ils sont ses serviteurs, comme il a écouté Cyrus, et j'en passe. Mais sinon, dans le cadre de l'église, la prophétie, elle est pour les enfants dans l'église. Merci beaucoup, pasteur. Ce sujet est tellement vaste. Le temps est en train de filer. Mais pasteur, je vais vous poser deux questions. Oui. Et nous serons obligés de nous arrêter là. C'est moi maintenant le temps. Le temps. Oui. Le temps. Dieu voulant, nous allons développer ce thème prochainement. Oui. Si Dieu le fait comme ça, nous demande de dire. Oui. Voilà. Pasteur, je suis là. Nous ne sommes pas chez nous. Nous ne sommes pas chez nous, pasteur. Je suis là. Je suis un enfant de Dieu. Et le Seigneur me révèle au sujet d'un frère qui n'est pas, bon, pas un frère, un homme qui n'est pas un chrétien, entre guillemets, un païen. J'ai un message pour lui qu'il y a un malheur qui arriverait à ses frères, à cet homme dans la suite des temps. Mais partant de votre hypothèse qu'on ne peut pas donner des prophéties aux païens. Oui. Quand j'ai un tel message pour un païen où il y a quelque chose qui doit lui arriver, où il y a une prédiction sur lui, qu'est-ce que j'ai fait? Mon frère, les païens, comme je l'ai dit, lui, il a besoin de l'évangile. Croyez-vous que si quelqu'un refuse d'écouter l'évangile, il va prêter attention à la prophétie? Non. Parce que la prophétie, ce n'est qu'une portion dans l'évangile. Ce n'est qu'une portion dans l'évangile. Dieu qui révèle à un enfant de Dieu les sorts d'un païen. Oui. Ok. On prend à titre d'information.
soit nous prions pour que Dieu aide cet homme à les connaître, comme Dieu veut que tous les hommes le connaissent. Sinon, la prophétie en soi, donnée à un païen, elle ne va pas l'aider. C'est de la peine perdue. Il est païen, il vit païen, donc c'est les diables qui les gèrent, c'est les péchés qui les gèrent. La prophétie ne va pas les défier. Ne va pas les défier. C'est comme si vous prenez un cochon qui se lave dans de l'eau sale, vous prenez le savon pour le laver. Quelques minutes après, il va encore y retourner. Il va encore y retourner. Peuple de Dieu, nous vous disons merci. Merci encore de partout où vous nous suivez. Vous êtes ici à Lubumbashi, vous êtes à Kolwezi, à Kipushi, à Kasumbalesa et partout ailleurs en dehors du pays. Que le Seigneur, que la main de Dieu vous localise et vous touche de partout où vous nous suivez. Nous sommes en train d'étendre déjà la fin. Vous voyez que ce thème, il est très pertinent, très intéressant et on ne sait pas tout finir aujourd'hui. Dieu voulant, je sens que nous devons encore revenir sur ce thème dans les jours qui viennent pour parler autour de la prophétie parce que c'est un sujet vraiment très pertinent dans les milieux ecclésiastiques. Alors nous allons demander, nous allons poser une dernière question au pasteur Daniel. C'est un frère qui voulait savoir, est-ce que la foi d'un frère, la foi d'un enfant de Dieu peut-elle être conduite par un prophète, pasteur? Ah non, je pense que j'ai évoqué cette pensée même dernièrement, quand tu as l'émission à Nyota, je pense. Et la foi ne se conduit pas par un prophète. La foi, elle est conduite par un sacrificateur. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas avoir comme père un prophète. C'est le prophète qui lui dit quoi faire. C'est le prophète qui est son conducteur. Non. Ça, c'est la charge du sacrificateur. Ça, c'est la part des pasteurs. Conduire, c'est aussi un don à part. Exactement. Alors, il faut être à côté de celui qui a ces dons-là. Le prophète, dans l'onction qui lui est donnée, il n'a pas cette portion-là de conduire. Lui, il est là pour annoncer les oracles de Dieu. L'onction de conduire, ça c'est donné au sacrificateur, ça c'est donné au pasteur. C'est donné au sacrificateur, c'est donné au pasteur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Malheureusement, pour nous de ce soir, nous sommes obligés de nous arrêter là, faute de temps. Alors, nous avons parlé de la prophétie et de ses enjeux. L'homme de Dieu a longuement parlé, il a nagé dans les Écritures, et il a répondu à quelques questions. Nous bénissons le pasteur Daniel d'avoir répondu présent à notre appel pour ce numéro de oui, amen. Alors, un tout dernier mot, pasteur Daniel, pour clôturer. Bon de lecture de la Bible, peuple de Dieu, attachons-nous encore à la connaissance. Nous ne serons plus victimes des prophètes de la rue, nous ne serons plus victimes de n'importe quoi. Toi, mon frère, ma soeur, prends du temps à connaître Dieu, prends du temps à chercher le Seigneur. Sois dans une église là où il y a de l'enseignement des apôtres. Ça va te sauver, ça va t'aider à discerner les différents esprits qui opèrent. Voilà, merci. Discerner les différents esprits qui opèrent. C'est par là que je vais aussi chuter. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour vous tous qui nous avez suivis dans ces numéros de oui et amen. Nous vous rappelons encore que Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Si tu vis encore, tu mènes encore une vie de péché, le Seigneur ne te condamne pas. Par contre, il t'aime, il t'appelle, fais partie de son royaume afin que tu hérites de la vie éternelle. Toi aussi, bien dans le Seigneur, tu sers déjà le Seigneur, continue sur cette bonne voie, parce que Salomon, dans sa sagesse, est en train de nous dire que nous devons garder la robe blanche et nous devons continuer à servir le Seigneur. Merci. Nous sommes dans la joie et c'est déjà la fin. Moi, je suis le frère Merveille Kalinga. Alors, nous vous demandons encore de vous abonner, de partager les liens pour que l'évangile de Jésus soit annoncé et prêché. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin et nous allons nous retrouver prochainement. À très bientôt. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.